Alors, bonjour à tous, merci de me recevoir. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler du coup de TikTok, ce fameux réseau social pour les jeunes. Je vais vous parler du coup de TikTok aujourd'hui, de ce que ça sera aussi peut-être à l'avenir. Et je vais surtout apporter mon point de vue en tant que créatrice de contenu sur ce réseau social. Donc, du coup, pour me présenter un petit peu, je m'appelle Phyllis Carragin. Je suis toulousaine, je viens de faire 29 ans. J'ai un master en marketing communication digitale à l'ISEG que j'ai passé du coup sur Toulouse. Et je suis une TikTokeuse depuis un petit peu plus d'un an et je compte à peu près 41 000 abonnés. Alors, pourquoi je me suis lancée sur TikTok? C'est tout simplement de la curiosité parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai un master en marketing et en communication digitale. Du coup, j'ai estimé normal en fait, que je m'intéresse un petit peu à ce réseau social qui est en train de grimper et de vraiment gagner en popularité. Du coup, c'est ça qui a fait que je me suis lancée là-dedans. Mon type de contenu tourne autour du lifestyle, des tests produits. J'ai aussi une petite série qui s'appelle Phyllis Food Hunter où là, ça se concentre sur les restaurants toulousains où je fais découvrir des adresses. Il y a un petit peu d'humour et des reviews sur des films, des séries et tout ça. J'ai pu avoir aussi quelques collaborations avec des marques, notamment la boutique Normale à Toulouse, qui se trouve rue Alsace-Lorraine, une marque de culottes menstruelles qui s'appelle Snugs, Madame Raclette qui était à un moment à Place du Capitole et aussi Letty Shop et d'autres que je n'ai pas encore cités. Excusez-moi. Alors, quelques chiffres à propos de TikTok. TikTok, anciennement Musical.ly, est une application média née en Chine en 2016. Elle compte 800 millions d'utilisateurs actifs dans le monde par mois. Elle fait partie du top 10 des applications, enfin des réseaux sociaux avec le plus d'abonnés, de nombre d'utilisateurs, pardon. Elle est utilisée par, si on arrondit, 22 000% des internautes français âgés de 16 à 64 ans, sachant que la part des, on va dire, adolescents et jeunes adultes là-dedans est de 44%. Et en 2021, TikTok a généré plus de 160 millions de vues par minute, ce qui est énorme. Du coup, je vais vous parler un petit peu des clés du succès de TikTok et pourquoi ça marche. Alors, tout premièrement, son algorithme de recommandation qui est ultra précis et boosté à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que en fait, l'IA qui est derrière l'algorithme va analyser ce que vous aimez, pendant combien de temps vous l'avez regardé, pour vous proposer ensuite des contenus qui se rapportent en fait tout simplement à ce que vous venez de regarder. Et il le fera tout au long de votre parcours sur ce réseau social. Et c'est ça aussi qui fait qu'on est de plus en plus accro à ce réseau social parce qu'en fait, il nous donne ce qu'on aime. Son expérience utilisateur qui est hyper bien faite, c'est-à-dire enfin, que autant pour l'utilisateur, c'est très addictif. On a juste à faire un petit coup avec le doigt pour swiper les vidéos et continuer à consommer du TikTok. Et autant aussi pour les créateurs de contenu, c'est très facile de créer du contenu sur TikTok, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est capable d'en faire et tout le monde en fait maintenant. Et aussi son côté divertissant et rafraîchissant par rapport à d'autres réseaux sociaux parce que maintenant, enfin, quand on compare avec mettons Instagram ou d'autres réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a un côté moins authentique et plus dans le paraître qui n'y a pas sur TikTok. Enfin, ça dépend. Mais c'est vrai qu'au début, enfin au départ, il y avait un côté très naturel et vraiment basé sur le divertissement. Alors, et maintenant, ce qui a fonctionné pour moi, comment je suis arrivée à 41 000 abonnés pour 1 million de likes aujourd'hui. Moi, j'ai ciblé des niches, tout simplement. Et par exemple, comme vous le voyez juste en dessous, j'ai créé du contenu utile pour des personnes vraiment très précises. Mettons, là, j'ai une vidéo qui a plus d'1 million de vues et c'était sur une crème pour le frottement entre les cuisses. Du coup, c'est quelque chose qui est vraiment très précis et qui répond à un besoin.
Et tout cela, je le fais en utilisant les codes de TikTok, c'est-à-dire de l'humour, vraiment pas prise de tête et surtout le côté naturel, parce que c'est ça qui attire aujourd'hui les utilisateurs sur cette plateforme-là. Et maintenant, on va parler d'un petit peu les choses qui fâchent et qui intéressent, je pense, tout le monde, c'est les côtés sombres de TikTok. Il y a, mais comme sur tous les réseaux sociaux, de l'harcèlement. Là, parce que il y a une proximité inédite en fait sur TikTok par rapport à d'autres réseaux sociaux. Là, sur TikTok, en fait, nous pouvons être en contact avec des influenceurs très facilement. Il y a plein de solutions, mettons les likes ou même les commentaires, où les influenceurs peuvent vous répondre en vidéo. Du coup, mais, là, il y a une proximité vraiment inédite qui pousse aux commentaires faciles. Un buzz facile aussi. Là, en fait, vu que la création de contenu est hyper facile sur TikTok, tout le monde en crée et on est très vite exposé en fait à tous ces utilisateurs qui peuvent être un petit peu mauvais. Et il y a aussi des communautés d'harceleurs, des raids pour faire sauter des comptes. Et là, je parlais notamment d'un de mes amis TikTokers qui est ouvertement musulman et gay, qui se prend très souvent des raids d'harceleurs en fait, qui essayent en fait, de le faire disparaître de la plateforme. Et comment ils font ça en fait, c'est tout simplement en signalant son contenu pour diverses raisons. Et vu que TikTok ne fait pas forcément le tri, mais très souvent, en fait, il est soit restreint pendant plusieurs jours sans la possibilité de créer du contenu, et il est un petit peu victime de cet harcèlement parce que en soi, il ne fait rien à part vivre sa petite vie. Du coup, voici un petit topo sur le harcèlement. Moi aussi, j'ai pu être un petit peu confrontée à ça, mais à petite échelle par rapport quand même à cette personne-là. Et c'était, on va dire, ça se limitait à des commentaires un petit peu méchants sur une opinion. Ensuite, on va parler aussi des prédateurs qu'il y a sur TikTok. Mais ça, c'est comme un petit peu partout hein, sur Internet. C'est sûr qu'il y en aura. Il y a des réseaux pédophiles et des contenus sexuels très disséminés sur TikTok. Enfin, en fait, si vous en trouvez un, vous les trouvez tous. Et très souvent, vu qu'il y a beaucoup d'enfants sur TikTok, ces prédateurs-là motivent, on va dire, ces jeunes créateurs de contenu pour avoir du contenu qui leur plaise. Pourtant, dans la tête de ces personnes-là, c'est innocent, mais pas pour ces prédateurs-là. Du coup, très souvent, vu que ça marche, ces jeunes continuent à créer ces contenus-là en fait, pour avoir un petit moment de gloire. Et il y a aussi beaucoup de manipulation et d'humiliation de la part de grands TikTokers. Et là, j'ai encore un retour d'expérience avec une personne qui s'appelait Le Prédateur, où en fait, je suis tombée sur un de ses lives et je me suis dit, pourquoi pas en fait essayer de voir qui est cette personne-là. Et en fait, c'était une personne qui a attiré des gens sur son live pour essayer de jouer avec lui en live à puissance 4. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, c'était juste un moyen de alpaguer, on va dire, des jeunes filles pour ensuite les harceler en message privé. C'est ce qu'il a essayé de faire avec moi. Mais moi, j'ai de suite coupé court à la conversation et signalé le compte. Mais enfin, j'ai pu en discuter avec d'autres personnes qui étaient aussi sur les lives de cette personne-là. Et c'est vrai qu'apparemment, il a fait ça avec plusieurs jeunes filles. Et les jeunes filles qui refusaient un petit peu ses avances ou des choses qu'il pouvait demander étaient très souvent humiliées sur sa page publique qui comptait pas mal d'abonnés. Alors actuellement, son compte est désactivé, mais il pouvait faire ça sur son compte. Alors, il y a aussi d'autres dérives, notamment de l'abus de faiblesse par rapport à une fonctionnalité de TikTok qui s'appelle les cadeaux en live. Notamment, des TikTokers font des lives et demandent des cadeaux payants à leur audience. Ce qui fait que des fois, il y a des parents qui se retrouvent avec des factures TikTok de 200 euros parce qu'un enfant a voulu son moment de gloire et a envoyé des tonnes et des tonnes de cadeaux à son TikToker préféré.
Le narcissisme à outrance, mais là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des articles qui disent que TikTok privilégie les gens beaux sur son application. Il met en avant les gens qui sont beaux par rapport aux critères qu'ils ont mis en place. Du coup, voilà, c'est très bien pour la confiance de ces jeunes-là. Et aussi, malheureusement, mais ça, c'est un petit peu comme sur tous les réseaux sociaux, c'est le buzz à tout prix. Et notamment, je ne sais pas si vous l'avez vu très récemment avec le twerk de Benjamin Ludig dans une église. Mais en fait, très souvent, c'est le problème de ces jeunes-là qui sont sur cette application-là, vu que c'est très facile de buzzer. Ils vont essayer de buzzer sur tout et n'importe quoi, quitte à se mettre en danger et ensuite se prendre des vagues de haine. Et du coup, mais que sera TikTok demain? TikTok commence à privilégier les contenus de bonne qualité. Il sera plus difficile de buzzer sur ce réseau social, ce qui est pas trop mal pour un petit peu faire le tri sur ces jeunes qui essayent de buzzer à tout prix. Ils essayent de concurrencer YouTube avec un temps de visionnage rallongé. À la base, TikTok, c'était des vidéos de 30 secondes. Maintenant, nous allons vers du 10 minutes de vidéo. Et c'est vrai qu'en 10 minutes de vidéo, il faut quand même avoir du contenu élaboré et de qualité. Et ensuite, la monétisation, ça c'est du côté des créateurs de contenu, mais aussi pour la plateforme. En tant que créateur de contenu, on peut gagner de l'argent sur TikTok de plusieurs manières. Des cadeaux en live, le fonds créateur de contenu de TikTok, où en gros, chaque vue est monétisée. Mais aussi, du coup, pour la plateforme qui essaie de monétiser en gros son système de vue pour essayer de nous, créateurs de contenu, essayer d'investir de l'argent pour essayer de gagner en vue. Du coup, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur TikTok ou peut-être moi, ma condition de TikTokeuse? Est-ce qu'il y a un régulateur, quelqu'un qui parlait de contenu de qualité, qualité? Là, alors, qui juge cette qualité-là? Je vous avoue que je ne sais pas trop, mais je sais qu'aussi au niveau de l'analyse des contenus, il y a une IA qui est derrière. Mais là, notamment, cette IA, elle marche au traitement automatique du langage naturel, il me semble, et aussi à la reconnaissance visuelle. Du coup, il va analyser sur plusieurs points à quel point votre contenu est de qualité. Et en remplissant en fait tous ces points-là, votre vidéo sera mise en avant dans le fil d'actualité des utilisateurs. Est-ce qu'elle sera supprimée si elle n'est pas considérée ou est-ce qu'on va des critères de qualité? Non, elle ne sera pas supprimée, c'est juste qu'elle sera mise en avant. Enfin, elle sera mise en avant. Il y a un algorithme qui permet effectivement d'optimiser une texte en bonne condition. Alors, on revient un peu là-dessus. Il me semble que les algorithmes sont utilisés largement, mais on est en train d'introduire de plus en plus aussi un contrôle humain sur les contenus. Mais vu le nombre, c'est très difficile. Mais là, oui, enfin, pour, on va dire, être dans les fils d'actualité, c'est vrai que notre contenu passe par une IA. Et en général, il faut remplir toutes les cases puisque je préfère cette IA-là pour être sur les fils, les fils d'actualité de cette application-là. Comment se font les buzz? Se font automatiquement à travers les utilisateurs ou les techniques? Alors, je vous avoue que, alors moi, si vous voulez mon avis, il n'y a pas de technique. Parce que vraiment, moi, j'ai pu buzzer sur des vidéos, mais vraiment très banales. Et des vidéos hyper élaborées qui ont fait beaucoup moins de vues. Du coup, là, c'est vraiment, je crois que c'est au bonheur de la chance parce que des fois, moi, je ne comprends pas pourquoi certaines vidéos marchent et certaines ne marchent pas. Du coup, c'est les caprices de l'algorithme, je pense. Et justement, ta vidéo qui a fait plus d'1 million sur cette fameuse crème miracle fantastique, comment tu expliques qu'elle soit montée? Est-ce qu'il y a eu un bouche à oreille particulier ou est-ce que tu as fait quelque chose toi?
Non, mais moi, en fait, j'ai juste utilisé ce que j'ai appris à l'école. En fait, j'ai vraiment travaillé mon contenu à fond en ciblant vraiment une niche, parce que là, enfin, les problèmes de cuisses qui se frottent pendant l'été, c'est vraiment très ciblé. C'est pas le cas, enfin, c'est pas une problématique qui touche tout le monde. Et en fait, quand on répond à un besoin, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué sur TikTok, quand on répond à un besoin, très souvent, il y a des réactions derrière, il y a du partage. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, on a enfin, cette vidéo-là a marché. Comme là, dernièrement aussi, c'était sur une vidéo sur Prison Island qui a Montaudran, où là, en fait, personne ne connaissait. Et j'ai fait découvrir quelque chose de tout nouveau qui répondait à un besoin de divertissement de la part des audiences. Et voilà, ça a marché, ça s'est envoyé la vidéo en commentaire, on y va. Du coup, c'est comme ça que ça marche, quoi. Je peux peut-être compléter. Moi, j'ai écouté avec soin des interviews de Bruno Patino, qui est le directeur d'Arte, hein, entre autres, hein, et qui explique pourquoi les plateformes poussent au maximum des contenus qui sont très banaux, pluriel, c'est bien ça, ou qui accrochent pour des raisons diverses, mais pas des contenus sérieux, scientifiques, bien élaborés. Mais parce que cela marche à fond, et ce que veulent les plateformes, c'est des clics pour assurer de la pub et gagner de l'argent. Donc, le but du jeu, les personnes qui les utilisent, on s'en fout un peu, c'est surtout rentrer de l'argent en utilisant toutes les raisons les plus détournées, les plus contournées, les plus alambiquées, qui font appel quelquefois à des comportements critiquables, mais ce n'est pas sur la qualité que ça se base, hein. Bien au contraire. Et ça, c'est quand même quelque chose qui peut décevoir quelque part. Au départ, les réseaux sociaux ou l'Internet a été fait pour échanger, pour apporter de la connaissance, des choses de qualité. Et bon, globalement, quand on regarde, on peut avoir quelques idées différentes par rapport à la qualité de ce qu'on montre aujourd'hui. Je ne vais pas critiquer ce que vous faites, hein, mais c'est ça qui rapporte, qui fait des clics. Ça vous rapporte et ça rapporte surtout à la plateforme. Ouais, ça va. Enfin, moi, ça me rapporte quelques centimes en soi. Oui, mais la multiplication, c'est intéressant. Ouais. Sur le plan revenu, je ne vous demande pas combien vous avez gagné, vous avez dit quelques centimes par clic, c'est déjà pas mal. Mais sur un plan purement fiscal, ça se passe comment? C'est TikTok qui fait votre déclaration de revenus? Je ne gagne pas assez avec TikTok. Ça passe en dessous du radar. Après, je sais que certains créateurs de contenu vraiment gagnent beaucoup. Moi, ce n'est pas mon cas aujourd'hui. Oui, il y en a qui gagnent des fortunes en oui, ça. Hein? Oui. Non, moi, j'ai regardé, je crois que c'est quelques centimes par jour et encore. Enfin, c'est vraiment pour déclarer tout ça, je pense. C'est un métier dur, quand même. Je gagne beaucoup plus en faisant des collaborations et encore, vu que moi, je suis une micro-influenceuse, c'est pas tout le temps payé, des fois, c'est des avantages en nature. Mais voilà. Pour le moment, je ne suis pas du niveau à. C'est vrai qu'on entend quelquefois des résultats monstrueux d'influenceurs qui ont des chiffres faramineux. Hein. Oui, mais notamment Squeezie, qui est millionnaire. Après, Squeezie, il est sur plein de plateformes, dont Twitch aussi, qui rapporte pas mal. Et alors, TikTok est en train de faire une percée phénoménale aussi dans le monde des réseaux sociaux. TikTok cible les jeunes au départ, mais il étend largement son domaine. Hein. Et alors, il faut savoir quand même que TikTok, c'est d'origine chinoise. Hein, et que les données, au lieu de partir vers les États-Unis avec Facebook, ça part vers la Chine. Qu'est-ce qu'ils en font? Je pense que je ne suis pas au courant. Enfin là, personne n'est au courant de ça. Après, je sais qu'il y a eu des sanctions de la CNIL à ce niveau-là, mais après, je ne sais pas du tout comment. Personne ne sait. Ouais. Et tu as parlé de Squeezie, c'est ça.
et tu parlais de présence dans plein de réseaux. Alors moi, je sais que tu es présente sur d'autres réseaux. Je t'ai vu dans d'autres réseaux, parce que je ne suis pas sur TikTok. Mais est-ce que justement, il y a une stratégie à avoir pour ramener des gens sur TikTok sur d'autres réseaux ou est-ce qu'en général, de toute façon, il ne faut pas faire qu'un seul réseau social, et il faut en faire plusieurs en fonction, bien sûr, de la cible. Moi, je trouve que c'est en fonction de ce qu'on recherche. C'est vrai que moi, il y a certains contenus que je publie sur TikTok que je vais publier sur Instagram. Et certaines personnes de TikTok me retrouvent sur Instagram, mais aussi, grâce à ce contenu-là, j'attire de toutes nouvelles personnes sur Instagram. Parce que c'est vrai que là, Instagram a été un petit peu pris pied par TikTok, où là, ils sont quand même fait voler quelques parts de marché, je pense, et ils commencent à un petit peu copier on va dire le style de vidéo. La présentation. Ouais, c'est ça. Et de copier TikTok, et c'est vrai que c'est ça qui marche le plus gros. C'est vrai que je trouve que ça a un impact sur les jeunes fabuleux, TikTok. Ils sont tous branchés, quoi, presque. Oui, il y a est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude sur le temps perdu sur ces écrans? Oui, énormément. Mais c'est vraiment, en fait, mais je pense que c'est aussi le secret de TikTok, c'est que en fait, l'application elle est tellement bien faite que en fait, on passe des heures à faire ça. Voilà. Donc, c'est le jeu de la récompense. Tu peux peut-être en parler. Bon. C'est addictif. C'est addictif. Mais si vous calculez le nombre d'heures perdues entre l'adolescence, un enfant de 8 ans et jusqu'à ce qu'il soit majeur, et il continue après, mais enfin bon, comment il se construit en dehors de ce temps perdu. Et puis, on peut aussi se poser la question sur la capacité d'attention des enfants à écouter un cours, alors qu'ils zappent, ils sont habitués. C'est 8 secondes maximum sur un raisonnement, sur un thème, et après on passe à autre chose. Donc, mais c'est grave. Et ça me paraît grave, personnellement. Ça paraît être le problème le plus sérieux de psychologiquement. Oui. Et alors, voilà. Et alors, quand les papis comme toi, ou comme Denis, ou comme moi, mais ce sont déjà plus grands, on essaye de faire un jeu, entre parenthèses, un peu intelligent avec les enfants, eh bien, ça ne dure pas. Et hop, il faut déménager tout de suite sur autre chose. Mais c'est à nos parents et je veux dire vous aussi grands-parents, effectivement, déjà de faire de ne pas donner une tablette ou un écran très tôt à l'enfant. Et après, juste parce que là, on est en train de parler des jeunes, les adultes, parce que Philippe a dit qu'il y avait 44%. 44% des utilisateurs sont très jeunes. Mais après, il y a les autres. Il y a tous les autres. Et je le vois, moi, qui travaille avec la tranche d'âge, voilà, très bien. 22-30 ans. Oui. Ils vont aller sur ces vidéos-là, et effectivement, comme Philippe a dit, c'est très facile, parce que c'est juste un petit truc comme ça. Ils vont aller, comme peut-être certains ou certaines que je connaissais avant, qui ont maintenant 40 ou 50 ans, qui se plongeaient dans la revue, dans le Voici, dans des trucs comme ça, juste pour changer les idées, ou avant, ils faisaient la broderie pour se changer les idées. Donc, c'est plutôt un mode récréatif pour, je ne parle pas pour les plus jeunes, mais pour une certaine tranche, c'est un mode récréatif. J'ai beaucoup autour de moi, des exemples, je dis, nous, on a un truc. Oui, mais quand on s'ennuie dans le métro, je peux. C'est pas qu'on s'ennuie, c'est pas qu'on s'ennuie. Exact. Voilà, c'est comme si tu lisais un journal ou quelque chose, mais il n'est pas pour avoir quelque chose d'instructif. C'est du divertissement. C'est créatif, c'est du divertissement. Oui, mais il joue là-dessus. On va regarder une vidéo aussi sur YouTube, pareil, un truc drôle, voilà. Et visiblement, c'est la cible de. Après, il ne faut pas oublier aussi que TikTok a explosé pendant le premier confinement. Ah. Et pendant le premier confinement, mais on avait rien d'autre à faire en fait. Oui, c'est d'accord. Oui. Et beaucoup se sont mis à TikTok pendant le premier confinement, dont une TikTokeuse toulousaine qui est, alors, je crois que c'est 300 000 abonnés. La dernière fois, je l'ai rencontrée lors d'un événement et elle m'a dit, moi, en fait, c'est juste pendant le confinement, je m'ennuyais et voilà, ça a explosé. Et puis maintenant, elle arrive à vivre un petit peu de ça.
Parce que c'est très grave, parce que tu parlais de journaux, voici, enfin, je ne sais pas quel journal tu disais. Bon, peu importe, mais on achète un journal, on le regarde, on le met à la poubelle, bon, ça va. Mais là, on est ciblé constamment, sur des choses qui sont censées vous intéresser, et puis vous n'en décrochez pas. Vous êtes alors, peut-être pour répondre à la question oui. de la petite entreprise qui vend du B2C, alors oui, c'est totalement adapté parce que, notamment, en fait, avec le genre de vidéo que moi je peux faire, tout simplement, en fait, c'est proposer des produits. Enfin, moi, en fait, ma série s'appelle «J'achète des conneries et je vous dis c'est bien». Et en fait, je teste un nouveau produit à chaque fois et c'est destiné du coup à des consommateurs lambda. Du coup, pour du B2C, oui, ça marche très bien. Et beaucoup de personnes ont lancé du coup leur petit business en fait grâce à TikTok. Et très souvent, ça marche très bien. Même ils font des lives où ils préparent les commandes des petites personnes qui ont passé commande. Après, pour tout ce qui est utilisation de données, là, c'est à voir. Mais en tout cas, c'est totalement possible pour une entreprise qui vise du B2C de réussir sur TikTok et surtout de booster ses ventes grâce à TikTok. Et alors, on a fait une conférence récemment sur l'extension de l'Internet sur la planète entière avec les réseaux de satellites bon, que les Américains, les milliardaires vont mettre sur en basse altitude, de façon à ce que le monde entier puisse être arrosé par Internet, par les réseaux sociaux notamment. Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'à la limite, que chaque existence, chaque homme ou femme sur la planète va être connu, inventorié quelque part dans le cloud, enfin, chez ces GAFAM, on aura quelque part une fiche dans laquelle on saura que Phyllis, elle s'occupe de ça, elle pense ceci, sur sa religion, sur ses, enfin, Phyllis ou n'importe qui. Hein. À partir du moment où vous cliquez sur un homme politique ou un autre, hop, vous êtes calé différemment. C'est un danger à ce moment-là. Mais oui, c'est un danger. C'est un danger parce que ces fiches représentent des fortunes, des milliards, hein, et elles sont quelque part, si elles prennent de la valeur, c'est parce qu'elles intéressent du monde qui veulent s'en servir. Donc il y a un commerce derrière qui est dangereux, je suis bien d'accord. Il faut arriver à prendre un peu conscience de ça. Et puis le meilleur moyen, c'est de ne pas y rentrer dedans. Alors là vous n'en servez pas. Il y a des expériences. Mais est-ce que vous êtes plus heureux quand vous avez poussé votre petit machin sur le téléphone pour passer de l'un à l'autre? Quel bonheur! Là, je pense que c'est quand même la gamme des générations. Mais par contre, si vous faites l'expérience de laisser... Enfin, je dis ça, je suis un peu hypocrite avec moi-même parce que tout le monde le fait. Hein. Mais si vous arriviez à vous extraire un petit peu de votre téléphone, de ce miroir là, enfin, qui vous prend tout votre temps, que vous retrouviez de la convivialité avec des gens autour d'eux, combien de fois vous voyez des couples au restaurant, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Le bonheur. Chacun devant son assiette avec son portable. Voilà. Hein? Bon, je ne veux pas être trop négatif quand même. Hein? On en parlera peut-être à la fin. On en parlera à la fin. D'accord. Je prends. Je me tais alors. Bien, merci. Vous m'entendez? Merci beaucoup, Phyllis. Avec plaisir.